Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo. Alors, ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo, j'en suis désolé. C'est juste que bon, comme pour ceux qui savent pas, du coup, je fais ma dernière année de collège, donc forcément, j'ai le brevet à préparer, tout ça, plein de trucs. C'est pour ça que je serai un petit peu moins actif cette année. Mais du coup, voilà, aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo mise au point, si je puis l'appeler comme ça. Parce que comme vous devez très certainement le savoir, l'extinction de l'automobile carrément pour moi approche. Donc bientôt il y aura plus de voitures thermiques, on roulera tous en électrique. Pour moi rouler en électrique c'est quelque chose, c'est vraiment un crime, donc je ferai jamais ça je pense. Mais enfin après je critique pas. Donc voilà, cette vidéo je préviens n'est pas pour critiquer l'automobile électrique. Dans tous les cas, c'est pas pour critiquer, voilà. Chacun fait ce qu'il veut, chacun a son avis. Moi, je donne uniquement mon avis personnel et mon point de vue à moi vis-à-vis de vous, en fait, si vous voulez. Donc voilà, du coup, aujourd'hui, on va parler un peu voiture, on va parler de ce que je pense de tout ça, justement, et de l'avenir de la chaîne par rapport à tout ça. Parce que, bon, forcément, je pense qu'il y aura, bon, pas des gros changements, mais il y aura des petits changements, je pense, peut-être, par rapport à tout ce qui traîne en ce moment dans l'automobile. Voilà. Voilà. Donc, tout d'abord, voilà, je vais parler pour pas mal de trucs. On m'a demandé ce que je pensais de l'électrique. Alors, pour moi, en fait, enfin, l'électrique, c'est très bien dans le sens où, déjà, c'est économique. Parce que je pense que ça va coûter probablement moins cher que l'essence, si c'est payant. Je pense que c'est payant, hein. Et après, c'est très bien pour l'environnement, certes, parce que du coup, ça pollue absolument pas. Sachant que bon, l'électricité est quand même fabriquée à partir de choses qui polluent, donc oui, c'est un peu polluant, mais en soi, c'est pas polluant. Mais voilà, donc du coup, pour moi, vraiment, les voitures électriques, on peut même pas appeler ça des voitures pour moi. Parce que pour moi, les voitures, c'est vraiment quand c'est thermique, quand il y a du son, quand il y a une sonorité, du coup, quand il y a une certaine mécanique dans le moteur, quand il y a de la beauté, que ça soit esthétiquement comme physiquement. Mais voilà, c'est vrai que par exemple, tu mets je sais pas, je sais pas, admettons, tu mets une voiture qui fait beaucoup de bruit, donc je vais prendre un exemple, une Mercedes C63 AMG Black Series avec un échappement modifié IPE, tu vois, par exemple, qui fait un son de malade. Si enfin, si tu rends la voiture électrique, il n'y a plus d'intérêt. Je veux dire, la voiture est belle en soi, mais elle fait zéro bruit, quoi. C'est un aspirateur Dyson, le truc. En gros, c'est ça. Pour moi, la voiture électrique, c'est vraiment un aspirateur sur quatre roues, frérot, qui roule, en fait, qui avance, c'est tout. C'est un aspirateur vivant, si tu veux, un peu. Et donc, du coup, voilà, vraiment, pour moi, les voitures électriques, pour moi, c'est vraiment, c'est que des engins à quatre roues. C'est pas des voitures, j'appelle pas ça des voitures, moi. C'est pas de l'automobile, c'est pas de la mécanique, c'est pas, ça sort de tout ça, en fait. Pour moi, c'est en dehors de tout ça, c'est ciao, vraiment. Donc, ça me déçoit beaucoup par rapport à ça. Parce que voilà, d'ici 15 ans, bah, les voitures thermiques, frérot, ralaganasiel, il n'y en aura plus. Ça sera que de l'électrique ou de l'hybride. Encore, l'hybride, on n'est pas sûr. Parce que l'électrique et l'hybride, c'est autre chose pour ceux qui ne savent pas. L'hybride, c'est quand tu as un moteur hybride et un moteur thermique qui rentrent. Donc tu as quand même une petite sonorité, tu as un petit peu du coup, tu as un petit peu de pétrole dans ta voiture qui sort. Mais tu as la moitié tu as l'autre moitié de ta voiture, si tu veux, qui est électrique. Donc c'est ça l'hybride. Après, l'électrique, du coup, bah, c'est quand tout était, ça vous l'avez compris, c'est quand la voiture est complètement électrique. Donc vraiment, je dis ça comme ça pour moi, encore une fois. Mais c'est vrai que du coup, ça va retirer pas mal de charme aux voitures. Et voilà, donc du coup, si ça retire vraiment tout, ça change tout. Donc ça change, comme je t'ai, la boîte de transmission, si port, ça change pas le design, ça touche pas le design forcément, mais ça touche vraiment tout ce qui est esthétique. Donc tout ce qui est motorisation, etc., ça touche vraiment que ça. Donc tous les gros moteurs qui sont connus jusqu'à aujourd'hui, donc V6, V8, V12, W16, V10, tout ça, les gros moteurs comme ça, frérot, ils vont disparaître. Il n'y en aura plus. C'est dommage, vraiment. Parce que c'est des moteurs qui sont vraiment sublimes. Et moi, je trouve qu'il y a vraiment ça dans l'automobile, c'est ce charme, en fait, d'avoir créé un moteur. Enfin, le moteur explosion, pour moi, c'est vraiment quelque chose que. C'est vraiment le truc le mieux accompli par l'homme, pour moi, en fait, le moteur à explosion. Bon, je dis ça parce que forcément, je suis passionné de voiture, donc tu vois, c'est pour ça en soi que je dis ça, mais c'est vrai, vraiment, je le pense, tu vois. Et par exemple, moi, j'ai des voitures de rêve, tu vois, que j'aurais bien aimé avoir, que je n'aurais probablement et jamais.
vis-à-vis de tout ce qui va se passer d'ici 15 ans. Je voulais avoir, par exemple, ça c'est ma voiture de rêve officielle, c'est la Ford Mustang Shelby GT500 Cobra. J'en aurai plus, frère. Ou alors, s'il y en a, elles seront électriques. Mais quel intérêt? Je veux dire, c'est quoi l'intérêt sur long terme? Enfin, je veux dire, une Mustang sans V8, frérot, qui a pas de V8 atmosphérique, qui fait un gros bruit de malade et tout, qui est électrique, frérot, qui fait qui souffle comme ça au bruit, qui a même pas de bruit. C'est pas intéressant. Du coup, en plus, tu peux même pas ressentir en fait le régime du moteur. Donc, quand est-ce que tu passes les rapports, etc. T'entends même pas le son quand tu rétrogrades les downshift. Même pas, tu ressens ça. Les retours, tu les entends pas parce qu'il n'y a pas de pop and bang du coup sur les voitures électriques. Ah oui, sans le thermique, il n'y a pas de pop and bang forcément. Le pop and bang, pour ceux qui savent pas, c'est quand. En fait, le pop and bang, c'est quand la voiture fait des sons, qu'elle fait pop, pop, des gros P comme ça, quand t'arrêtes d'accélérer, si tu veux. Et bah ça, forcément, tu vois, tu l'as que sur les voitures thermiques. Tu n'en as pas sur les voitures qui sont électriques, enfin, parce que oui, ça existe déjà. Malheureusement, c'est une réalité, ça. Ça existe déjà, les voitures électriques. Et voilà. Donc j'avais la Mustang, du coup, comme voiture préférée. J'ai également la Lamborghini Aventador SVJ. Sauf que c'est fini, ils ont arrêté la production chez Lamborghini et ils sont déjà passés à l'électrique, comme de nombreuses marques. Audi. Donc ouais, donc Lamborghini sont passés à l'électrique. Les prochaines du coup seront électriques. C'était les derniers V12 purement thermiques chez Lamborghini, de Aventador du coup qui sont créés. C'était les derniers V12 là, ces dernières semaines qu'ils ont créés. Et là c'est fini, il n'y en a plus du coup. Même pour les Urus, hein, les Urus aussi, le Urus S, par exemple Lamborghini Urus S est le prochain à venir. Il y a le Lamborghini Urus Performante aussi qui vient de sortir, mais lui il est encore une fois thermique, ça va. Mais le prochain sera hybride ou électrique, je sais pas. Je sais pas s'il est hybride ou électrique. Dans tous les cas, ça gâche complètement la voiture, selon moi. Après, je voulais aussi avoir Audi R8 V10, du coup, plus ou performance, peu importe. Et voilà. Je voulais avoir une Audi R8 V10, sauf que bah, forcément, Audi est passé à l'électrique il y a très peu de temps. Donc la dernière, bah, forcément, les nouveaux modèles, c'est par exemple la e-tron GT, la Audi e-tron GT. Qui est sorti récemment. J'ai fait une photo avec, d'ailleurs, elle s'affichera juste ici. Et, euh, et voilà, mais du coup, c'est vrai que tout ça, c'est vraiment désolant pour le coup, qu'ils hybrident et qu'ils électronisent, je sais pas si on dit comme ça en français, qui rendent toutes les voitures mythiques électriques. C'est vraiment dommage pour le coup, ça gâche vraiment tout le charme qu'il y a en les voitures. C'est pour ça que l'électrique, enfin voilà, l'automobile en soi tombe, vraiment, c'est la fin d'une ère pour moi. Carrément, carrément, tu vois, c'est la fin d'une ère. Donc tu comprends un peu que pour moi, c'est vraiment un sacrilège, l'électrique. Mais voilà. Après, je voulais avoir, qu'est-ce que j'ai beaucoup de voitures, je vais pas toutes les citer évidemment. Je voulais une C63 MG justement, pas forcément Black Series parce que c'était une édition limitée donc c'est fini, Black Series il y en a plus. Mais c'est vrai, une petite C63 j'aimerais bien, sauf que frérot, j'ai regardé, même GMK il a fait un réel sur son Instagram avec justement une C63 MG, c'est marrant, c'est rigolo ce qu'il a fait. En gros, son Instagram s'affichera juste ici, GMK001 si vous voulez vous abonner à lui, et son YouTube GMK, voilà. Et ouais, donc je voulais une C63 MG, sauf que maintenant, frérot, elles sont électriques. Donc du coup, frérot, c'est des aspirateurs, les trucs. C'est des bruits qui font pas. Non, c'est des. Frérot, c'est des souffles. T'entends rien du tout. La voiture, elle fait zéro bruit. Zéro, zéro. Comme ça, tu vois, comme as. Vraiment. Et ça rend. C'est dommage, la voiture, physiquement, est très belle, mais esthétiquement, elle fait zéro bruit. C'est dommage. Enfin, dites-moi après, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais vraiment, je trouve ça. Vraiment, je trouve ça vraiment dommage en fait. Vraiment, je trouve ça gâché de faire ça. Et du coup, voilà, donc voilà, il y a beaucoup de voitures, il y a beaucoup de marques qui commencent à devenir un peu électriques. J'espère quand même que des petites marques comme Ferrari, bon, c'est pas une petite marque, c'est une très grande marque Ferrari. Excusez-moi Ferrari si vous voyez la vidéo. Mais j'espère que ces marques, par exemple, pourront quand même continuer à produire des voitures thermiques, malgré que je pense que toutes les marques vont passer à l'électrique d'ici très peu de temps. Et voilà. Après, c'est encore une fois mon avis personnel. Je ne fais que partager mon avis. Et voilà, s'il y en a qui aiment l'électrique, évidemment, voilà, vous aimez l'électrique et c'est pas, c'est un choix évidemment, c'est vous qui choisissez. Mais pour moi, c'est clairement. Après, bon, il y a plusieurs trucs à savoir aussi sur la motorisation des voitures. Donc il y a pas que les moteurs style V8, V6, V10, etc. qui vont disparaître. Il y a beaucoup de trucs, l'admission.
la vidange, tous ces trucs, ça va disparaître, c'est que fait pour les thermiques. Donc ça va disparaître tous ces trucs. Tous ces trucs qu'on aura l'habitude de faire à notre quotidien, ça va également disparaître. C'est dommage en fait, c'est dommage quand même. Bon, quoique je t'avoue, faire le plein d'essence, frérot, dans une Chiron, 140 € le plein, ça fait mal au cul quand même, j'avoue. Mais c'est vrai que bon, à part ça, pas trop de... Alors, je veux juste m'excuser de ma voix, car je suis encore enrhumé. Enfin, je suis pas enrhumé. J'ai une sorte de grippe un petit peu si on veut. Et voilà. On a un jeune compagnon qui est aussi passionné de voiture qui s'est invité à notre jeune vidéo. Tu vois? Voilà, donc lui aussi il est passionné de voiture. Euh, donc voilà, il va passer le reste de la vidéo avec moi. Du coup, comme j'étais en train de vous le dire, je vais aussi essayer de faire une vidéo de faire cette vidéo d'une seule traite, donc de pas faire forcément de cut, sauf les moments où il y a un petit moment de blanc. Tu sais, dans mes vidéos, un petit moment où il y a un blanc, parce que je parle pas ou alors je réfléchis à un truc, tu vois. Mais voilà, donc ouais, donc je m'excuse déjà pour ma voix, parce que je sais pas ce que, je suis pas enrhumé, j'ai une sorte de maladie, donc j'ai peut-être l'air un peu fatigué, c'est vrai, j'ai des petits yeux, mais parce que voilà, je suis fatigué, j'ai mal au dos, j'ai mal partout, donc voilà. C'est normal si je suis pas dans un état très dynamique, comme je peux être d'habitude dans les vidéos, malgré que j'essaie d'être un peu sérieux dans les vidéos, mais bon, pour essayer de vous partager quelque chose de réel avec vous. Et donc voilà, donc après pour l'avenir de la chaîne, parce que forcément moi les gars je fais des vidéos sur les voitures, mais des thermiques, donc les vraies voitures pour moi, tu vois, pour moi encore une fois, uniquement pour moi. Et voilà quoi, je sais pas comment je vais faire si tout passe à l'électrique, et je vais pas faire hors de jamais de la vie, vous verrez jamais une vidéo sur ma chaîne qui parlera de voitures électriques. Jamais vous verrez ça, jamais. Parce que vraiment, alors je critique pas l'électrique encore une fois, je tiens à le rappeler, mais je ne ferai jamais de vidéo sur des voitures électriques ou quoi que ce soit, sur l'hybride ou n'importe, je fais que sur du thermique et des voitures qui existent déjà, des voitures qui sont incroyables, voilà, des vrais bolides quoi, des vrais engins, tu vois. Mais voilà, pour la chaîne, ça va pas spécialement changer grand-chose. Mais mis à part du coup qu'il y aura peut-être un petit changement de contenu ou je sais pas, on verra. Après, on verra au fur et à mesure évidemment, parce qu'il y a plein de trucs qui s'améliorent. Notamment ces dernières semaines, vous avez vu que j'ai changé de bannière, que j'ai mis des sélections, enfin voilà. Il y a pas mal de trucs qui ont été mis en place, qui ont été mis en place sur ma chaîne du coup. Et voilà. Donc aussi, donc comme j'ai pu vous le dire, niveau motorisation des voitures, ça va beaucoup changer de choses, l'électrique. Donc comme j'ai pu vous le dire, l'admission, tout ça, ça va être retiré, il n'y en aura plus. Après, je sais pas trop, c'est pas, les turbos du coup resteront toujours dans les voitures. Malgré qu'un turbo évidemment ça à part un souffle, ça fait une sorte de soufflement, tu sais, un petit truc comme ça, tu sais, mais qui s'accentue de plus en plus aigu, qui devient de plus en plus fort, si on peut dire comme ça. Mais à part ça, ça fait zéro bruit. Donc ça restera sur la voiture. Ça servira de troisième boost, enfin troisième, ça dépend sur quelle voiture on est, mais ça servira d'un boost, on va dire, le turbo. Après, mais voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont changer sur les voitures d'ici 15 ans, ou même plus récemment, ou même je sais pas, dans un an, on sait pas dans combien de temps ça va arriver tout ça. Enfin voilà, bref. Donc bah, cette vidéo touche à sa fin, j'espère du coup qu'elle vous aura plu quand même. C'était une vidéo débrief, vraiment comme je vous ai dit du coup, pour vous partager mon point de vue personnel. Et n'hésitez pas à partager le vôtre dans l'espace commentaire du coup, dites-moi ce que vous pensez de l'électronique, tout ça. Voilà, ce que vous voulez que je fasse sur la chaîne, quel type de vidéo je vais faire, parce que je vous avoue, je suis un petit peu à court en ce moment d'idées de vidéos, c'est pour ça que je suis pas très actif aussi. Je sais plus trop quoi faire comme vidéo, donc voilà, c'est pour ça. Donc n'hésitez pas à me proposer des concepts ou des trucs comme ça, vraiment, dites-moi tout, vraiment. Je répondrai dans les commentaires, il n'y a aucun souci, je répondrai. Donc, on touche à sa fin, merci d'avoir regardé. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Je sais pas sur quoi, mais on verra. Je vous remercie du fond du cœur du coup pour la force que vous me donnez. On est bientôt quasi aux 20 abonnés. Donc merci infiniment à tous ceux qui s'abonnent, qui mettent les pouces bleus à chaque vidéo et tout, qui ont mis la cloche et tout. Vraiment, vous êtes des boss. Merci beaucoup. On se dit à bientôt. À la prochaine les gars. Ciao.
Straight from the underworld, coming from the underground. Motherfuckers better watch out for the male hounds. I never been the motherfucking gang that you all down.